Un peu plus d'une semaine après les faits, Claude Laboureau n'en revient toujours pas. Sur cette parcelle de près de 2 hectares sur les 1000 que compte cette forêt communale, plus de 700 résineux ont été vandalisés. Ce sont des sapins qui avaient 6-7 ans d'âge et qui ont été vandalisés. Là, ça a été coupé à mi-hauteur, dire que l'arbre maintenant n'a plus aucune valeur. Ce geste a été depuis revendiqué par le collectif de la forêt qui se défend, qui veut dénoncer les monocultures de résineux et qui, à travers un communiqué anonyme, explique que les Douglas font de l'ombre sur les rivières et les appauvrissent, précisant ne pas vouloir s'arrêter là parce qu'il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous continuerons, écrivent-ils, jusqu'à ce que le massacre de la forêt cesse. Des arguments que Claude Laboureau ne comprend pas, d'autant que la proportion de résineux est ici maîtrisée par un plan d'aménagement adopté en conseil municipal. La forêt communale d'Avallon n'est pas une forêt particulièrement résinée. On a 75% de feuillus. On a donc 25% de résineux, divers d'ailleurs. Il y a des endroits où il y a du résineux de très longue date. Vraiment, on a l'impression que c'est un acte délibéré qui n'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Car ce collectif ne s'est pas arrêté là. Plus au sud, dans cette forêt domaniale du Morvan gérée par l'Office national des forêts, ce sont près de 3 hectares de résineux encore plus jeunes qui ont été vandalisés. Un acte de violence inqualifiable pour Jean-Yves Collet. Il est maire d'Avallon et président de l'ONF. C'est absolument ridicule de prétendre que par cet acte, on lutte contre quelque chose. Ça n'existe pas. Et en plus, cette espèce d'arbre résineuse est parmi les résineux celle qui pose le moins de problèmes. Donc, en plus, si vous voulez, même si on n'aime pas le résineux, c'était pas forcément le Douglas auquel il fallait s'attaquer. Et la forêt morvandaise, elle a beaucoup de Douglas en forêt privée. Et là, on s'est attaqué à de la forêt publique, à notre patrimoine commun. L'Office national des forêts et la commune d'Avallon ont déposé une plainte conjointe.